Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Bana Congo, tala mukananu na pangito tala nenge toko piko bongisa koka bakoko batikela biso. Joyeux anniversaire de l'indépendance à tous les Congolaises et Congolais habitants en RDC, mais également à ceux qui soutiennent ou ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur deuxième patrie. Je ne veux pas me limiter là. Je pense également à tous ceux qui sont toujours derrière, aux côtés de la RDC pour nous soutenir. Je dis merci à vous. 65 ans d'âge, si c'était au Congo, à Kinshasa, on allait dire, ça s'est fait. Alors je me pose la question, est-ce que je dois dire 65 ans d'âge, ça s'est fait? J'ai dit non, 65 ans d'âge, c'est une occasion pour nous d'atteindre une certaine maturité. Parce que 65 ans d'âge, ils ont âge à Mokete. Alors que j'étais en train de réfléchir, j'aimerais à cette occasion essayer de réfléchir avec vous. L'indépendance ou la commémoration de l'indépendance n'était plus une occasion pour le peuple de s'unir. L'indépendance, depuis la nuit du temps, de la RDC est devenu un sujet de division parce que tout le monde veut prouver à l'autre qui avait plus milité que l'autre. Sinon, ça ce n'est pas, je ne parle pas en termes de père de l'indépendance, et je parle na bateau yobaye ko hériter l'indépendance après. Ceux de Lumumba fustigent par moments ceux de Kasavubu. Oui, les efforts de Kasavubu pour d'autres sont plus considérés que les efforts de Lumumba. J'ai dit 65 ans d'âge, il faut désormais que cette date où l'indépendance, l'anniversaire de notre indépendance soit une occasion pour les Congolaises et Congolais de s'unir. Au jour d'aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'indépendance et que nous parlons de ceux qui ont des leaders qui ont eu à militer, oui c'est vrai, il y avait pas mal de gens qui ont eu à militer. Et lorsque nous parlons du courant Kasavubu et le courant Lumumba, on a comme l'impression au jour d'aujourd'hui, et je crains que ça soit ce que nous allons léguer à nos enfants, comme si c'était des courants antagonistes, alors que loin de tout ça, les Kasavubistes et le Lumumbisme ou le Lumumbiste ont eu à travailler ensemble pour enfin arriver à obtenir l'indépendance du Congo. Lorsque nous essayons de peindre les tableaux de l'indépendance, ça c'est ce qui m'écoeure, nous avions tendance de montrer, de mettre en avant-plan ce qui pouvait diviser le Kasavubu et Lumumba, ou sinon ce qui a divisé Kasavubu et Lumumba. Oublions que dans la vie des gens, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les négatifs, il y a les positifs. Mais nous avions oublié, ou nous faisons de notre mieux de faire fi à ce qui a uni ces deux hautes personnalités. Alors, les 65 ans de la RDC, moi je me réinterpellais et aux scientifiques et aux politiques, et également à la population, d'utiliser cette date comme une date de l'unité nationale. Essayons d'oublier ce qui nous divise pour voir ce qui nous unit.
Écoutez, le président de la République a dit, au-delà d'être une date commémorative de ce qui s'est passé, nous voulons que cette date marque un nouveau départ. Oui, un nouveau départ. Comment? Un nouveau départ avec tout ce que le gouvernement, mais également le chef de l'État venait de faire. Nous venons d'obtenir l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé aux États-Unis d'Amérique, sous l'égide, bien sûr, du président Donald Trump. Nous voulons également, dans le cadre que ce nouveau départ est déjà avec cet accord. Mais dans cet accord, les gens se posent des questions. Cet accord, est-ce bénéfique pour la RDC ou non? Écoutez-moi. Cet accord est bénéfique pour la RDC en premier lieu parce que sans la paix, on ne peut pas faire développer une nation. Cet accord est bénéfique pour la RDC parce que c'est la RDC qui est occupée, parce que c'est la population congolaise qui est tuée, massacrée, et ce sont les richesses de la RDC qui sont pillées et les Congolais n'en bénéficient même pas. C'est bénéfique pour la RDC lorsqu'on parle déjà de la paix. Parce que je peux vous dire, sans la paix, personne ne pourra aller au champ pour cultiver. Sans la paix, les investisseurs ne viendront pas. Sans la paix, personne ne pourra se mettre dans son bureau climatisé. Non, sans la paix, il n'y a aucun développement qui peut être d'actualité. C'est important parce que nous parlons de la paix. Oui, c'est important parce que lorsqu'on parle de le respect de la souveraineté, je ne me rappelle pas le jour où la RDC a violé la souveraineté du Rwanda. Ça veut dire, lorsqu'on parle de le respect de la souveraineté, ça veut dire ça protège la souveraineté de la RDC parce que c'est la RDC qui est agressée. Ça bénéficie de la RDC, c'est-à-dire la population congolaise est le premier bénéficiaire. Vous savez, dans une guerre, il y a ce qu'on appelle la guerre médiatique. Les gens fournissent des efforts pour essayer de salir, pour essayer de désorienter la population. Mais laissez-moi vous dire, lorsque nous parlons déjà de la paix, ça, c'est très bénéfique pour la RDC. Alors, au-delà de la paix, après avoir instauré, rétabli la paix, c'est qu'après on pourra parler du développement. Quand nous parlons du développement, je vois ce que plusieurs essaient de parler, de la coopération bilatérale. Vous savez, j'ai suivi Madame, Son Excellence, Madame la ministre d'État, Thérèse Wagner, ouais. Elle a soulevé 3 points. Mais la première des choses, c'était le respect de cet accord. Quand elle parle du respect de cet accord, elle voit la paix. Elle voit l'arrêt des hostilités dans la partie est de la RDC. Vous savez, Moto Onyo Sokoyo Kalobi, que ce n'est pas bénéfique lorsque nous parlons de la paix pour la RDC. Et nous disons que Bandoki ya Congo. Bangonde, bato balingi bamona ba Congolais koko bakokufa. La deuxième des choses, après avoir établi la paix, on parle de désengagement. On parle du cantonnement. On parle de la réinsertion. Nayoki moto alobi singa lobi, mais ce n'est pas bénéfique parce qu'on parle
de la coopération bilatérale. Je veux revenir sur ça. Parce que lorsqu'on parle de la coopération bilatérale, je dis entre deux États, les deux États sont libres de signer des accords sur une coopération. Et lorsqu'on parle de la coopération, déjà, non, je veux le dire autrement. Lorsqu'on parle de la coopération, je préfère le dire comme ça. Lorsqu'on parle de la coopération, lorsqu'on parle de la coopération bilatérale, le bilatéral est désigné bikolo mibale, bingomba mibale, bikolo to bamboka mibale, ba pays mibale. Ce qui balobi multilatéral, engi koloba sikoyo wane kobi makabo ya babikolo ebele. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix entre la RDC balobi tongo kolobela Kenya, entre la RDC et le Rwanda, deux pays frontaliers? Bongo balobe la coopération bilatérale te. Nalobela ki yango mbaleleka ki. Je voudrais le dire aujourd'hui. Bolimbi sana lo bamwa lingala mo mingi pour que ba Congolais ya biso ya niveau na biso ya se biso nyoso to comprendre. Tolobeli na kati ya coopération bilatérale nalobela na pesa ba exemple coopération ne banda coexister depuis. Oui. Na cadre il y a le pays des Grands Lacs. Déjà, na meka kolobela likambo etali barrage de Ruzizi, na lobela yango, na lobela parc national de Virunga, na lobela yango, na lobela no makambo bele, il y a BDGL, la Banque de Développement. Il y a plusieurs activités, toutes les initiatives du développement allant dans ce sens-là, il y a qu'à favoriser une coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda. Lorsqu'on parle de change, le change et le commerce, la grande barrière ou bien la petite barrière, fromage, saucisse, c'est ça la coopération bilatérale. La coopération bilatérale ne veut pas nécessairement dire ou désigner les minéraux. Oui, la coopération bilatérale ne veut pas nécessairement désigner les minéraux. De un, de deux. La coopération, lorsqu'on parle de la coopération bilatérale, ça ne s'impose pas non plus. Ce n'est pas un État qui viendra nous imposer de coopérer sur une certaine, ou sinon sur une matière donnée. Donc, la coopération bilatérale ne s'impose pas aucune nation, aucun pays peut être imposé, ou sinon on peut imposer à un pays ou une nation de coopérer avec un autre État ou une nation, comme vous voulez. Non. Une coopération, ça se fait librement. Pour que la RDC et le Rwanda puissent coopérer, la RDC n'a pas besoin d'une tierce nation. Non. Mais ce sont les dirigeants de la RDC et du Rwanda qui pourront voir, définir même, mener la coopération dans quel domaine ou sur quelle matière. Ce n'est pas à un autre État de venir imposer. Et ça, les États-Unis ne le feront pas. Bato bazoya komeka kolakisa neti baye ko imposer na RDC une coopération. Non. Lorsqu'on parle de cet accord, on parle de l'accord de la paix entre le Rwanda et la RDC. On ne parle pas du deal.
Je ne sais pas si vous le suivez pas, mais Kalonji est revenu sur ça pendant un bon moment pour faire la différence entre l'accord de paix qui a été signé et le deal. Dans le deal, il y a un deal nommé deal RDC et le DRC et USA. De la même façon, le Rwanda, étant un État souverain, peut contracter un deal avec les États-Unis. Si le Rwanda estime qu'il a des minéraux, biso tokoloba te que Rwanda a un minerai te. Est-ce que quelqu'un a lu na accord oyo balobi que minerai à RDC il faut kende na Rwanda? Je me pose la question, même population, comment tozo yeba te, comment tozo fongola niso te? Badongolo miso balingi te to apporter soutien na accord de paix. Bato oyo babandaki koprofite na yango, bango nde moto bazo koluka accord et échoué. Mais malheureusement, la messe a été déjà dite. Ça veut dire aucun pays, sinon aucune nation ne pourra reculer. Le président Donald Trump a dit, vous êtes dans l'obligation de respecter cet accord. Sinon, les conséquences seront. Natiki, Nasengi na régie. Ameka kozongi c'est la biso, APS biso parti oyo. Tozui yango eza image ya Kalonji TV. To meka koyoka yango. Bokoyoka Kalonji, azolobela, toyoka. C'est ma signé. Ils ne sont pas les Africains. C'est vous qui signez et vous dormez sur vos signatures. Ici, eux, les signatures veulent dire engagement, exécution et respect. C'est ça que ça veut dire ici. Voilà pourquoi quand tu n'es pas intelligent, ils n'ont pas dormi hier. Même Ambongo n'a pas dormi hier. Même Chole n'a pas dormi hier. Même Nanga n'a pas dormi hier. Même Willy Ngoma n'a pas dormi hier. Même Hippolyte Kanambe n'a pas dormi hier. Laurence Kanyuka, avec tout le monde, Bertrand Bissimois, avec Kagame, ils n'ont pas dormi. Et Museveni et son fils, ils n'ont pas dormi hier. Ils vont dormir pourquoi? Suivez. Mon administration continuera à travailler étroitement avec toutes les parties à cet accord et à s'assurer que les accords sont pleinement respectés. Vous allez faire ce qui est dans l'accord. Nous dirons que vous feriez mieux de respecter l'accord. Car si vous allez faire ce qui est dans l'accord. Nous dirons, vous ferez mieux. Wana ezaki nde kosenga bango bien eza mitindo ba opesa bango. Boko sala oyo eza na kati accord. Oh non, vous savez, ils écrivent des choses, ils ne vont pas faire. Ils ont refusé de faire ça à Luanda. Voilà mon émission. Ils ont refusé de faire ça à Luanda, ils ont refusé à Nairobi. Vous allez faire ça. Ngaïté, Nganza Donald Trump, vous allez faire ça. Si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses arriveront. Mais j'ai le sentiment qu'après 30 ans, je pense que vous êtes tous prêts. Je pense que vous avez tous dit que c'est assez, n'est-ce pas? Après... Merci Régie. S'il vous plaît Régie, je vous demande encore. Remettez un peu cette image-là, la partie là où on parle de les conséquences. Remettez Régie, s'il vous plaît, avec insistance. Si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses arriveront. Si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses arriveront. Si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses arriveront. Merci Régie, parce que vous avez insisté. J'avais, en suivant Kalonji, j'avais compris que Kalonji s'est focalisé sur autre chose. Et ça, moi, je voulais juste revenir sur les conséquences seront... Vous êtes obligés de respecter, sinon les conséquences seront... Obligés de respecter. Toyebi, qui aime se faire passer pour le genre respectueux de loi et accord, mais alors qu'en réalité c'est faux, ils ne respectent pas.
La RDC respecte les accords, les traités et consorts. Bref, le droit international. Entre la RDC et le Rwanda, il n'y a pas match. On ne peut même pas comparer. Voyez un peu? Donc ça, c'est une victoire pour la RDC. Je ne sais pas comment nous n'arrivons pas à reconnaître les efforts de nos héros. Au jour d'aujourd'hui, la RDC aime vilipender ses héros, ses propres héros. La RDC préfère adorer les héros, les fils des autres nations, mais négligeant ses propres héros. Oui, si on ne néglige pas les véritables héros, alors nous les jetons carrément dans les oubliettes. Non, ici, reconnaissons que nous venons de franchir une étape historique. 30 ans durant, là, il y a une lueur d'espoir. Parce que les Américains se sont invités. Quelqu'un me dit, me pose la question, mais s'il y a quelque chose de nouveau, je dis non. Les Américains ne voulaient pas d'inventer la roue. Non. Les Américains, ils l'ont dit. Et ça, je dis encore. Kalonji est revenu sur ça. Les Américains ont dit, ils sont là pour faire respecter, prendre les différents accords. Je ne dirais pas signer. Il y a Nairobi. J'ai parlé des accords, non. Les Américains l'ont dit. Ils sont là pour prendre les différents processus et le fondre à un accord. Voilà pourquoi on prend Nairobi et Luanda. C'est les deux processus sur lesquels même la résolution 2773 s'est basée. Oui, le respect des accords de Nairobi. Un accord entre la RDC et les groupes armés, dont le M23, si ils sont congolais. Et il y a un accord de Luanda, qui est un accord entre le processus de Luanda, qui est un processus entre la RDC et le Rwanda. Et le président Félix l'avait dit, si le M23 est un groupe armé congolais, et bien leur place est à Nairobi. On ne créera pas un nouveau cadre, un nouveau processus pour le M23, parce qu'ils ne sont pas spéciaux. Donc, Batata Bamama Bandeko Bana ya Congo. Na occasion, il y a 65 ans de notre indépendance, je dis, fêtons réellement, parce que nous venons de franchir un nouveau état, une cap nouvelle. Et ça cap oyo ezo ko faire espérer biso que lobi na biso toko koye ba c'est quoi la paix. Soutenons les autorités du pays. Soyons derrière eux. Sachons que ben voilà, il y a une différence entre la paix, le processus ou sinon l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC et le deal entre le Congo et la RDC. Il n'y a pas un deal appelé Congo, RDC et le Rwanda. Balobeli yango, Kalonji tebe, Mongongwe koko kaukana kokauka. Alobeli yango a martelé sur ça. Il n'y a pas un deal RDC, USA et le Rwanda. Non, il y a un accord un deal entre la RDC et les États-Unis, et il pourrait y avoir un deal également entre le Rwanda et les États-Unis, parce que ce sont des États souverains. La RDC ne va pas se mixer
na affaire intérieure ya Rwanda pour que les États-Unis ne coopéraient pas. Ça, ce n'est pas la RDC et surtout pas Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, bon, ayez vos apaisements bana ya Congo. Oyo nyonso bozoyoka makelele, eza makelele. Restez calme parce que match eza bien. La réussite est dans notre camp. Motomoko Amituni Alobi, est-ce qu'on peut réellement espérer avoir la paix? J'ai aimé Batobibele Balobelité prière Oyo, maman Oyo Asali américaine. Alobi, il est écrit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Oyo engola kisakaka que moi esi ebimi tango ya butu esili tango ya moi nde ekoki tango ya kolela tango ya bakrépitement de balles esili. Il est temps pour le Congo de vivre en paix. Il est temps pour le Congo de connaître la paix. Lorsque nous parlons de la paix, nous ne parlons pas de n'importe quelle paix, mais nous faisons allusion à une paix durable. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez, partagez et invitez d'autres personnes à aimer, à partager et à s'abonner. C'est votre serviteur. Encore une fois de plus, bonne fête de l'indépendance. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à l'équipe technique. Encore une fois, Abi et Gaël. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.